Bon, Monsieur Gabriel, on va commencer par le début, parce que ça fait longtemps qu'on vous attend quand même. En 2016, je crois que j'ai déposé le premier dossier ERP. Alors ERP, ça veut dire établissement pour recevoir du public. Et heureusement, la législation a changé au mois de juin 2017, ce qui nous a permis de passer non pas en quatrième catégorie, mais en cinquième catégorie. Et du coup, les contrôles sont un peu plus légers. Donc on a eu l'autorisation d'ouvrir, l'arrêté il est du 13 décembre 2017, donc vous voyez c'est pas vieux. Et le temps qu'on remette un petit peu tout ça en route, qu'on dise oui aux bénévoles, parce que c'est surtout ça aussi qui nous manquait. On avait plein de gens qui avaient dit « Ouais, on viendra vous aider, mais on ne savait pas leur dire quand. À un moment donné, on s'est dit « C'est pas possible, on ne sait plus où mettre la marchandise parce qu'on en a des wagons et il faut qu'on ouvre, faut que ça parte si on veut en remettre d'autres. » Plus on aura de bénévoles, plus on pourra ouvrir. Bien sûr. Parce qu'à l'heure actuelle, on va tabler sur 2 demi-journées. On va voir comment ça se passe. 2 demi-journées, le lundi matin et le mercredi après-midi. Mais si on a davantage de bénévoles, on ouvrira peut-être le samedi matin ou le samedi après-midi. Alors, vous êtes de Romagna ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Plein centre de Clermont. D'accord. Plein centre de Clermont. Et comment vous êtes arrivé là alors? Par le biais de ma sœur qui est bénévole à la Croix-Rouge. D'accord. Donc vous, voilà. vous allez rabattre la clientèle. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très organisé alors. Oui. C'est Evelyne, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai compris que vous aviez un rôle un peu particulier ici. Oui, tout à fait. Je suis la responsable de la vestiboutique sur Romagna depuis un mois. Donc ça veut dire que vous êtes ici depuis un mois à préparer? À préparer, ça fait plus de 6 mois qu'on prépare un... Et toute cette préparation, elle s'est faite dans ces locaux? Oui, totalement. Il n'y avait pas du tout de vestiboutique à la Croix-Rouge. Il y avait des vêtements, mais on était obligé de les réorienter ailleurs. Comment ça se passait? Alors, on a une vestiboutique qui marche depuis 10 ans sur Mirefleur. Oui. Et là, on est ouvert aujourd'hui, mais les vêtements sont toujours triés. Et on en distribue pour les personnes qui sont en difficulté sur Richepin, dans notre bureau à Richepin. Alors, le concept, parce qu'il nous a tout expliqué, mais il sait bien moins que vous. Le concept, n'importe qui peut venir à... Tout à fait. Donc, il nous apporte, les personnes peuvent nous apporter du linge qu'on trie. Donc, on a une sélection un peu sévère, mais on trie, on garde ce qui est le mieux pour nous. Et après, ce qu'on ne garde pas est redistribué pour une autre entreprise qui, eux, le recycle. Après, c'est vendu au profit de la Croix-Rouge. Donc, toute personne peut venir. C'est à des prix vraiment petits. C'est 1 € le t-shirt, 2 € le pantalon. Et voilà, tout le monde peut venir. C'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Comment vous savez que ça ouvre là? Le journal. Le journal? Oui, la montagne, oui. Et vous allez venir alors, régulièrement? Oui, c'est à côté, j'habite à côté. D'accord. Et on a fait tout le tour pour revenir là. D'accord, oui. Il y a longtemps que vous êtes à Romagna? Ah oui, depuis Plus longtemps que moi? 89 je crois. Ah, moins longtemps que moi. Et en France depuis 57. D'accord. En France, voilà. Et vous pensez que c'est bien d'ouvrir une boutique? C'est bien, oui, c'est bien, oui. Ça arrange beaucoup de gens, hein. Oui. Ceux qui n'ont pas le moyen, quoi. Ouais. Ça va faire venir du monde à Romagna peut-être en plus? C'est possible, hein. Des bouche à oreille, on trouve. On vient, voilà. Moi, je vais dire aux gens. Bon, vous allez le dire à toute la cité de Besançon? Oui. D'accord? D'accord, pas de problème. Bon. Je dirais, il n'y a pas de problème. Eh bien, merci. De rien. Au revoir. Vous êtes déjà combien de bénévoles autour de cette activité-là? Aujourd'hui, on est nombreux, mais sinon, on est 6 pour l'instant actifs sur Romagna. On est 6 actifs. Et votre prénom? Daniel. Daniel. Donc vous êtes un jeune bénévole de la Croix-Rouge, vous êtes un ancien? Je suis un très jeune bénévole de la Croix-Rouge, ça fait 2 jours que j'ai... Si. Donc c'est la vestiboutique qui vous a raccroché à la Croix-Rouge? En fait, je suis passé un jour, parce que je cherchais une action de bénévolat auprès de la Croix-Rouge, je suis passé un jour devant ici, et c'était encore en chantier, et j'ai rencontré Evelyne, et puis son projet m'a séduit, elle m'a parlé de la vestiboutique, elle m'a parlé de l'épicerie solidaire, donc son projet m'a séduit. Comme j'avais un petit peu de temps de libre, parce que je suis à la retraite depuis le 1er janvier, et j'ai dit banco, j'ai envie de participer aussi, moi, au projet. Voilà. Je pensais aussi que la Croix-Rouge, c'était surtout du secours, en fait. Et puis non, ils ont une partie sociale qu'ils essaient d'ailleurs, je pense, de développer.
Et donc c'est cette partie sociale, moi, qui m'intéressait, bien que le secourisme m'intéresse aussi, mais c'est peut-être un peu tard pour se lancer dans le Vous secourisme. avez un grand avenir qui s'ouvre devant vous. Oula. En fait, la retraite, c'est super, non? La retraite, c'est super. On a du temps de libre et on fait un peu ce qu'on a toujours rêvé de faire, quoi. Voilà. Bon, bah merci. Mais je vous en prie. Comment vous gérez tout le stock là? Manuellement, il y a un ordinateur? Ah non, tout manuellement. On trie tout à la main. Tout est là. Tout est là, oui. Donc, est là. c'est vous l'ordinateur? Non, on est plusieurs. Non, moi je ne travaille pas toute seule. Moi. non. Je peux vous demander votre prénom? Alors Vivien. Vivien. Alors, vous venez de me dire que vous êtes un secouriste en Voilà. reconversion ou... Alors pas du tout, je fais du secourisme en bénévole avec la Croix-Rouge depuis environ 3 ans. Ouais. Et comme maintenant on a la chance d'être dans le même local avec le social, on se croise un petit peu plus. C'est comme ça qu'on a vu l'avancement de la Vessie Boutique, par Evelyne notamment, qui nous expliquait que il y avait besoin de bras régulièrement. Donc voilà, l'ouverture étant aujourd'hui, je suis venu donner un petit coup de main. Ça me change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire en secourisme, donner un petit coup de main pour l'aspect un peu plus social. Et donc je pense que je suis pas le seul à être dans ce cas-là et on va être plusieurs à donner régulièrement des petits coups de main, je pense. D'accord, donc ça va aider au melting pot un peu de tout ce qui tourne autour de la Croix-Rouge. Tout à fait. En fait, avant d'avoir ce bâtiment, tout l'aspect secouriste était dans des bâtiments qui étaient plus proches des Clermont-Ferrand, mais qui étaient beaucoup trop petits. Et là maintenant, la création de ce bâtiment était faite pour avoir plus de place pour le social et pour le secourisme. Et ce qui est la très bonne idée, c'est de le faire au même endroit, social et secourisme ensemble. Donc oui, en effet, une bien meilleure homogénéisation entre les différentes activités et le fait de pouvoir se rencontrer plus facilement pour échanger. Qu'est-ce qui est le plus dur? De réanimer quelqu'un et de le prendre en charge ou de faire du social? L'aspect social, je connais moins. Mais pour avoir l'occasion d'en discuter, je pense que le secourisme a le côté un peu plus facile, qu'on est dans l'action et on est plutôt bien formé, je pense, donc les choses viennent assez naturellement. Le social, on peut rencontrer des personnes avec des problèmes qui sont très différents de notre quotidien, qui peuvent être, notamment lorsqu'on n'est pas habitué à gérer ce genre de situation, très éprouvants émotionnellement. J'ai eu l'occasion de faire les centres d'hébergement d'urgence, donc en cas de grand froid, on a eu plusieurs fois le cas. Ma première action en Croix-Rouge, c'était ça d'ailleurs, aider à l'ouverture et à la gestion d'un centre d'hébergement d'urgence. Et on voit en effet des cas de personnes qui sont dans des situations extrêmement complexes et c'est un petit peu éprouvant en effet psychologiquement. Et je pense que ça, c'est le côté un peu plus difficile que le secourisme justement. Bon, bon courage et bonne chance. Hein. Merci beaucoup, merci d'être venu. Il y a des journées spéciales où vous ouvrez, où vous distribuez? Alors non, on fait des vide dressing où les gens nous apportent des vêtements en échange d'un bon d'achat sur certains magasins comme Intermarché à Serra et Le Cendre. Mais après, tout bénéficiaire aura avec un mot du CCAS, il aura des vêtements gratuitement. Ça veut dire que c'est ça. On peut vous adresser des sur personnes, critères. Voilà, tout à fait. Des personnes dans le besoin. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Pourquoi un bar? Pourquoi un bar? Pour pouvoir accueillir les gens. Parce que le premier mot, c'est quand même l'accueil, ce qui est important à la Croix-Rouge. Donc on a un bar, ce qui permet de proposer aussi du café, du thé et d'accueillir les gens. Parce que la Vessie Boutique, comme l'épicerie sociale à terme, c'est un lieu où les gens ont aussi besoin d'être accueillis et écoutés. D'ailleurs, je ne cherche pas à faire du commerce. Non. Non, on ne cherche pas à faire du commerce. Le café, le thé, les gâteaux sont offerts. C'est pour accueillir, c'est pas pour être vendu. D'accord. Pourquoi on va à la Croix-Rouge? Pourquoi la Croix-Rouge? J'ai envie de dire pourquoi pas, parce que la Croix-Rouge nous offre la possibilité justement d'un panel d'actions. On peut très bien faire du secourisme, des postes de secours, de la formation grand public, on peut faire de l'action sociale, de l'aide alimentaire, de l'aide textile, qu'est-ce qu'on a d'autre, de l'aide en prison aussi, ça peut être de l'accueil, de l'écoute, du soutien psychologique, de la communication. En fait, à la Croix-Rouge, on a un tellement grand panel d'actions qu'on ne les connaît pas toutes. Bon, alors vous m'avez dit tissu, ça veut dire que vous ne gérez pas que le vêtement? Alors non, on voudrait faire un peu plus. On a les sacs à main, on a la périculture, on voudrait tout ce qui est périculture, justement, les baignoires, les trucs comme ça, les revendre, parce que voilà, tout le monde en a besoin. Mais on voudrait vraiment faire... On a les chaussures aussi. C'est ce que je vois, des chaussures. Linge de maison? Oui. Ah oui, très important, ça se vend... Voilà, tout le monde n'a pas l'occasion d'acheter neuf, donc chez nous ça part très vite. L'armoire de la grand-mère, faut pas hésiter. Voilà, si c'est pas taché, oui. Mais après nous. Alors, vous avez découvert Romagna, vous connaissiez déjà?
Et Romagna, c'est le projet qui a été lancé sur Romagna, qui n'est pas loin de Clermont, donc voilà. Mais ouais. J'aime bien Romagna, moi je pense que je vais venir habiter par là. Bon. Question toute bête, comment vous venez? En voiture. En voiture. Oui. Et donc, un des points, les personnes qui veulent venir jusqu'ici pour se procurer des vêtements et qui n'ont pas de voiture, comment ils font? Il y a le bus qui est à 300 mètres au-dessus au rond-point. Donc vous allez flécher tout ça à partir de l'arrêt de bus? Oui, on pense, oui. Ouais. S'il pouvait y avoir un arrêt en face, ce serait super. Ah bah écoutez, on va transmettre le message. Voilà. Et comment vous avez eu connaissance de ce projet-là? En allant à la Croix-Rouge. Ah, vous y alliez avant? Non, moi il n'y a pas longtemps que j'y suis, ça fait 3 semaines. Mais je suis allée à la Croix-Rouge, ils m'ont Monsieur, montré ça fait 2 jours, vous 3 semaines? Ils m'ont proposé ils m'ont montré ce qu'ils faisaient, leur projet. Donc du coup, j'ai adhéré à ce qui était le côté social et notamment la vestiboutique et voilà, la distribution alimentaire aussi. Voilà. Donc ça fait aussi un mois que vous êtes en train de préparer là? Non, ça fait pas. Là, ça fait 2 semaines que je viens là. Je fais un peu de tri et que j'aide celles qui sont un peu plus spécialisées. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué pour vous qui commencez à regarder? C'est de récupérer suffisamment de vêtements ou d'en vendre suffisamment? Peut-être d'en vendre Peut-être d'en vendre? au départ. Il faut déjà que le bouche à oreille fonctionne et que les gens soient au courant de l'existence de la vestiboutique et ils puissent venir. Oui. Voilà. Votre sœur, elle va vous embaucher ou pas? C'est possible. Comme bénévole. Oui, parce qu'elle m'a entraînée dans pas mal de choses depuis que je suis à la retraite, donc je pense que Bon, bah ok. si ça lui plaît, si tout ce qui est autour lui plaît, je pense que bon, D'accord. Bon, il n'y a bah, rien très bien. d'impossible. Merci. De rien.